Bonjour à tous, je suis Mathilde Tertrain, responsable marketing moteur pour la marque Jeannot et je suis ravie de vous accueillir ici à Port-Bourgenais pour la toute première visite de la MF895 Sport série 2. Alors Mary Fisher Sport c'est quoi? C'est la gamme dédiée à l'aventure et ce bateau a été spécifiquement développé pour être une véritable plateforme multi-activité sur l'eau. Et avec l'expérience qu'on a acquise avec la 895 Sport série 1, on a pu modifier, améliorer, optimiser certains éléments grâce à vos retours et grâce à ceux de nos concessionnaires. Un modèle d'aventure, c'est un modèle baroudeur et ça passe d'abord par un style extérieur fort. Et avec ce pare-brise inversé, qui est d'ailleurs présent sur l'ensemble des modèles de la gamme, ajouté aux lignes tendues de la casquette qui penche légèrement vers l'avant, on a un vrai mouvement en haut de ce bateau. Et puis avec le nouveau vitrage, on a une ligne très forte sur la coque. Dans l'esprit baroudeur, il y a le style extérieur, on vient de le voir, je viens de vous le présenter, mais il y a aussi la fiabilité. Et ça, c'est la lignée de Jeannot, c'est son ADN. C'est pour ça que cette nouvelle coque, elle a été au cœur de notre réflexion et on a voulu qu'elle soit robuste, très solide, tout en préservant les volumes intérieurs et extérieurs qu'on pouvait par exemple avoir sur la série 1. Le second point par rapport à cette coque, c'est sa navigabilité. Donc à travers cette nouvelle carène, on voulait offrir une expérience de navigation confortable et rassurante. C'est pourquoi nous avons une carène qui permet de déjauger en fait rapidement pour avoir une bonne visibilité très tôt. Les équipes Sentowski Design et les équipes Jeannot ont développé un bateau facile à piloter et sécurisant avec de belles sensations en navigation. Puisqu'on est sur un bateau qui donne priorité à l'extérieur, on a cherché à travailler la circulation à bord, la circulation de mouvement. La porte de coupée permet un accès facile directement dans le cockpit, mais aussi on a ce passe-avant qui permet d'aller de l'avant à l'arrière du bateau ou inversement, de façon très sécurisante puisqu'on a ce pavois très haut au niveau du bassin. Mais on a aussi ce balcon et puis la main courante tout du long avec la casquette qui permet une circulation sécurisante au mouillage ou en navigation, peu importe les conditions. Comme vous pouvez le voir, on est à la proue du bateau et ça c'est un des points qui a fait le succès de la 895 Sport et pour moi c'est mon endroit préféré puisque c'est le concept de cockpit avant. C'est une zone très sécurisante, surtout en navigation, on est vraiment bien installé sur les assises. Et il s'agit d'une zone de contemplation de l'environnement qui nous entoure et c'est à partager avec les gens à bord. Donc il y a une banquette en U pour 1, 2, 3, 4, 5 personnes. On peut y rajouter une table en polyester en option. On peut également convertir ces assises en un grand bain de soleil, donc on peut entièrement s'allonger dessus et on peut aussi être protégé par une toile d'ombrage si on en a besoin. Enfin, lorsque l'on quitte son bateau, il y a ce grand accès sur lequel je suis assise qui permet de ranger facilement les coussins du cockpit avant sans avoir à les transporter à travers le bateau. Donc c'est très pratique, très fonctionnel et c'est la même manipulation lorsque l'on prépare son bateau pour partir à la journée ou sur plusieurs jours. On ouvre la trappe et on sort les coussins via cette trappe depuis la cabine avant. La grande particularité des Mary Fisher Sport, c'est le volume et la modularité de ce cockpit. Donc on aperçoit ici toute l'ingéniosité des équipes de design du projet, parce que si on avait gardé une banquette fixe, l'espace du cockpit serait automatiquement impacté par la position relevée des moteurs, ce qui ne représente finalement qu'une petite partie du temps passé à bord. Et donc en intégrant cette banquette coulissante, on peut agrandir la surface de cockpit quand les moteurs sont baissés. Ça, c'est l'utilisation principale quand on est à bord. Le but de ce cockpit modulable, c'est que chacun de nos propriétaires puisse préparer aisément son matériel à bord pour son activité. Comme ici, les banquettes rabattues, je n'ai plus qu'à descendre mon foil des barres de toit, gonfler ma voile ici dans le cockpit, puis enfiler ma combinaison. Et je peux ensuite me mettre à l'eau facilement grâce à la grande porte de coupée qui donne directement dans le cockpit. Pour les adeptes de la pêche, sont disponibles en option des accessoires tels qu'un vivier ou encore des porte-cannes sur la casquette ou sur ce module placé à l'arrière du cockpit. Ce module est ici présenté, on va dire, dans sa version premium. En standard, sa surface est en starboard et les rangements polyester sont très pratiques. Donc ça, c'est vraiment un module idéal pour le sport à utiliser et à nettoyer facilement. Et c'est donc ça l'objectif de la gamme Mary Fisher Sport. Alors pour apporter un peu de confort entre ces temps d'activité,
Le cockpit peut se transformer en un véritable lieu de partage grâce à 3 banquettes et à la table en polyester ainsi que la cuisine de cockpit. En option, ce module devient une cuisine de cockpit à proprement parler comme ici présenté. On y trouve un évier avec un robinet, une planche à découper et un emplacement pour un grill électrique, le tout joliment dissimulé sous un abattant en verre teinté. Pour profiter du bateau tout au long de l'année ou quand le temps se dégrade lors d'une sortie, on a l'option de fermeture arrière complète du cockpit et on peut aussi se protéger du soleil avec l'option casquette de cockpit. L'ensemble du matériel sportif, des coussins, des toiles de tour peuvent être stockés dans cette assise très grande ou dans ce coffre de cockpit encore plus grand. Si on parle performance de la MF895 Sport Série 2, le bateau est ici présenté en 2x200 Yamaha SBW, donc une direction électrique très facile à piloter. C'est la puissance minimum qui permet une vitesse max de 36 nœuds et offre une vitesse de croisière de 25 nœuds à peu près, pour une autonomie de 155 000 nautiques avec réserve. Cette puissance, elle est idéale pour un cas de charge standard et en plus pour un prix final plus intéressant. On peut aller encore plus loin avec 2x250, on va pouvoir apporter plus de poids à bord, très marqué selon les zones géographiques, par exemple aux États-Unis. Et de plus, à vitesse égale avec le 2x200, on aura un RPM minute moins élevé, donc plus confortable pour les moteurs. Avec cette motorisation, on atteint une vitesse de 39 nœuds, 26 nœuds de croisière, mais à 4000 RPM cette fois-ci, et une autonomie de 140 000 nautiques avec réserve. Je vous propose maintenant de me suivre jusqu'au poste de pilotage pour retrouver tous les éléments de navigation. On est désormais au poste de pilotage. On y découvre une vue dégagée à 360 degrés. Le bateau peut être équipé d'un joystick avec la motorisation supérieure, juste ici en 2x250 chevaux, pour une manœuvrabilité du bout des doigts, accessible par tous, couplée au propulseur d'étrave. Une très grande ventilation aussi avec le toit ouvrant, la grande porte latérale juste à côté de moi et les vitrages de chaque côté de la timonerie, ainsi que la baie arrière. Pour un pilotage plus fun, plus instinctif, la position debout, comme ici, appuyée contre le bolster, est sans doute la plus intéressante pour un Mary Fisher Sport. Elle permet de se tenir sur ses appuis, de ressentir le comportement du bateau et les mouvements de l'eau. Pour une traversée en vitesse de croisière, puisqu'en standard vous pouvez abaisser le bolster, vous pouvez régler confortablement le siège pilote. Pour se joindre à ses convives, le pilote peut retourner son siège, c'est une option, ce qui permet d'être 5 personnes protégées à partager un moment à l'intérieur de la timonerie. L'assise copilote sur laquelle je suis assise, elle se convertit en navigation pour permettre aux convives de regarder dans le sens de la navigation. Et ça, c'est l'ingéniosité simple et efficace de la marque depuis des années. L'espace salon peut lui aussi se transformer en couchage supplémentaire pour un enfant ou pour un moment de lecture ou de repos pour un adulte en navigation ou au mouillage. Un changement important qui est une vraie amélioration de l'expérience de vie à bord, c'est la cuisine. Pour être connecté à l'extérieur, puisque c'est la philosophie de ce bateau, nous avons positionné la cuisine au niveau de la baie vitrée, à côté du cockpit. Alors elle se compose d'un évier, d'un plan de travail en coréen sur lequel on peut ajouter, en fonction du programme, un feu gaz ou un feu vitraux. Il y a de grands rangements et un emplacement pour le micro-ondes ou le réfrigérateur. On peut faire fonctionner l'ensemble des équipements électriques, le grill, la plaque vitraux, la climatisation sur prise de quai, sur la prise de quai et le générateur, ou encore grâce au système de batterie lithium disponible en option. La force de Mary Fisher Sport, c'est de pouvoir offrir un programme dédié à l'extérieur, mais en ayant le juste équilibre avec le confort à l'intérieur. Sur le pont inférieur, on a un concept qui a fait le succès de Jeannot, c'est d'offrir 2 couchages doubles et une salle d'eau dans une coque de moins de 8 mètres. Et on a optimisé cet aménagement avec 2 grands changements, la salle d'eau et la cabine avant. On commence par l'aménagement de la salle d'eau, largement inspiré de la nouvelle 895 Weekender série 2 qu'on a lancée cette année. Et les retours sont unanimes, l'ensemble est ergonomique et accueillant avec l'ouverture sur l'espace lavabo. Donc on a très peu de bois, on a du polyester et c'est vraiment volontaire puisqu'on veut rester dans l'esprit d'un bateau facile à utiliser sur les Mary Fisher Sport. Le deuxième changement donc, c'est la cabine avant. On voit ici tout le savoir-faire Jeannot,
dans l'équilibre et l'optimisation des espaces, puisque juste au-dessus de moi se trouve le cockpit avant encastré, et pourtant on a une grande cabine avec la hauteur sous barreau nécessaire pour s'y sentir bien. De plus, avec sa porte coulissante et autres astuces, la MF895 Sport Série 2 offre un lit double fixe devant lequel on peut se tenir debout, porte fermée et accéder à la penderie. Il y a donc vraiment plein de rangements dans cette cabine. Sous le lit, la penderie qu'on vient d'évoquer avec tram et étagère, coffre de rangement sur le côté et les étagères en hauteur pour y apposer des livres par exemple. Également beaucoup de lumière naturelle avec les 2 panneaux de pont et les vitrages de part et d'autre. Et enfin, une belle ventilation avec les hublots de coque naturellement et le coffre de pont avant qui, la nuit au mouillage, permet de considérablement aérer la cabine. Je suis très heureuse d'avoir pu vous présenter le dernier flagship de la gamme Mary Fisher Sport, synonyme de pure expérience en mer. J'espère que la visite vous a plu et plus que jamais, vivez votre propre aventure à bord de ce nouveau Mary Fisher 895 Sport Série 2.